Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Écoutez, moi ça va. Je suis là avec vous aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors, on va regarder ce mois-ci avec le Ferry-le-Normand. Ça fait un petit moment que je voulais l'utiliser. Peut-être qu'on fera un plus grand tirage avec celui-ci le mois prochain. Mais ce mois-ci, on va l'utiliser en 3 cartes. Alors, il y en a déjà une qui est tombée, la deuxième. Alors, les messages fusent par avance. Hop, désolé si la perche bouge. Je vous les montrerai après. Et une troisième carte. Et ben voilà. Écoutez, c'est plutôt volubile ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça c'est la carte de l'enfant, la carte des poissons et la carte du jardin. Beaucoup de nouveautés sur ce mois-ci. Au centre ici, nous avons les poissons qui vous parlent d'abondance, de prospérité. Peut-être, pourquoi pas, aussi un flux et un flot émotionnel sur ce mois d'août. On peut vous parler aussi de vos finances, de nouveaux projets au niveau de vos finances. La carte de l'enfant, ça peut être un enfant, votre enfant, un qui soit proche de vous, mais c'est aussi la nouveauté, les nouvelles choses que vous allez mettre en place. Et ça peut être en lien avec vos relations sociales. Peut-être justement de nouvelles rencontres que vous pourriez faire, de nouvelles connexions, j'aurais envie de dire aussi. Une nouvelle ouverture d'esprit, quelque chose de neuf en tout cas, s'amorce sur ce mois d'août, mes amis béliers. Hop. On va continuer avec l'oracle des signes de Anne Tuffigo. Vous savez que j'aime beaucoup cet oracle et pour moi il est quand même très très parlant. Hop. On va les battre encore un peu. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois d'août 2024? Donc, à la coupe, nous avons ici la toile qui représente ici le destin et ici on a la carte de l'hiver. Il y a certains liens peut-être ou des connexions, encore une fois, parce qu'avec la toile on tisse sa toile, donc on la tisse vers les autres. Et là peut-être qu'il y a certaines choses encore dans les 3 mois, d'ici 3 mois, qui vont pouvoir encore se développer, parce que là la carte de l'hiver représente également une datation. D'accord? Mais là, ça peut être des rencontres que vous pourriez avoir, des rencontres qui vous sont destinées. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui était en hibernation, en attente? Est-ce que vous avez laissé un petit peu suspendu? Mais en tout cas, on a cette toile qui se tisse. Juste ayez conscience peut-être qu'il n'y ait pas eu quelque chose qui était encore suspendu ou en attente. Pourquoi je dis ça? Parce que pour rappel, vous savez que l'hiver, les choses sont un petit peu bloquées, figées, dans certaines situations, ou pour certains cas. Et l'hiver, c'est aussi la période d'hibernation, de suspens. Donc peut-être qu'il y a des choses ici qui ont pu être suspendues depuis l'hiver dernier. Là, si on prend les 2 premières cartes en haut, on a le papillon qui nous parle d'un renouveau, une forme de, pas de renaissance, mais presque. Hein, la chenille devient papillon, donc on parle de transformation pour un homme. Donc ça peut être vous, homme bélier, ou un homme proche de vous. On peut vous parler aussi de mettre ça en action, cette transformation en marche. Parce que l'énergie masculine, parce que je vois aussi la carte de la femme, l'énergie masculine, c'est l'action, la détermination, on met les choses en place. Et là, on a la carte de la femme face aussi à la maladie. Donc, il y a une influence ici avec cet homme. Est-ce que c'est pas forcément un couple, ça peut être un partenariat? On voit que dans tous les cas, il y a une transformation pour ces deux personnages. Donc, ou vous, femme bélier, ou une femme proche de vous. Mais en lien avec quelque chose qui était peut-être tracassant ou stressant. Il y avait quelque chose qui pouvait vous ronger et qui peut-être traînait depuis l'hiver dernier. Mais dans tous les cas, c'est votre destin de pouvoir aussi vous réépanouir. Donc dans les 3 mois, il y a encore des choses qui pourraient arriver. Donc continuez de tisser votre toile également. Hein, c'est la carte du destin. Ça peut nous parler aussi d'une résolution d'une situation. Donc peut-être, comme je vous disais, quelque chose qui était présent l'hiver dernier. Ça peut concerner peut-être en lien avec une baisse de vitalité. Parce que j'aime pas trop dire le côté santé, hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de me suivre. Donc j'essaye, voilà, de rester le plus positif possible dans ces tirages. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois d'août
2024. Hop, je vais resserrer un petit peu ici, que vous arriviez à voir la dernière carte. Oui, ça va être fait, parfait. Alors, ici, on a la carte de la route. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de partir à la découverte, ou en tout cas, avancent sur un nouveau chemin. Il y a peut-être aussi, dans tous les cas, vous êtes, comment dirais-je, vous allez être soutenu. Parce qu'avec les abeilles, ici, on est quand même dans le soutien, l'entraide. Et là, c'est en lien avec vos relations sociales. Alors, il y a peut-être même des jalousies dans ces connexions ici. Ça peut concerner certains de vos projets ou un enfant. Dans tous les cas, vous avez la protection de votre foyer avec Ganesh. Donc ça peut... Alors, il y a aussi une question de fidélité. Fidélité et loyauté. Hein, fidélité, c'est pas que au niveau du couple, ça peut être aussi de la loyauté. En amitié, au sein de la famille, ça peut être aussi, par exemple, au niveau professionnel, d'accord? Être fidèle à soi-même aussi, mais c'est le fait d'être loyal. À savoir également que Ganesh, c'est le protecteur des foyers. Donc s'il y a un besoin justement de protéger son foyer, son lieu de vie, n'hésitez pas à invoquer Ganesh qui vous bouscule un petit peu tous les êtres indésirables et qui d'ailleurs se présente ici au centre de ce tirage. Hein. Donc vous avez quand même en rayonnance de la jalousie. Peut-être que vous cherchez dans vos connexions du soutien par rapport à cette personne-là. Est-ce que ça peut arriver, un de vos enfants qui fait part de jalousie ou qui le subit? On va les voir un peu plus loin. Hop. Est-ce qu'on est toujours bon? Parfait. Donc pour nos amis béliers. Nous avons la carte du renard, le blé, la nature, campagne et la carte du livre avec le savoir et connaissance. La carte du renard ici, elle a plusieurs significations. Donc on va voir les différents messages qui peuvent ressortir. Le renard peut nous parler d'un domaine professionnel dans lequel il y aurait un succès avec le blé, une forme de reconnaissance, récolter ce que vous avez semé. Est-ce que vous aurez peut-être besoin de repos pour peut-être apprendre de nouvelles choses? Peut-être que certains sont en apprentissage, hein, justement en lien avec l'enfant ici. Apprentissage d'un nouveau métier, par exemple, et que là on est sur une période de repos et qu'on puisse après retourner entre guillemets sur les bancs de l'école. Ici, le renard peut nous parler aussi d'une solitude. Peut-être que vous avez eu besoin de cette période, ou que vous aurez besoin donc sur ce mois d'août, d'avoir un peu plus de temps pour vous et de vous reposer. Dans tous les cas, on a ce succès qui est présent là. C'est pour ça aussi qu'il y a de la jalousie. Parce que vous avez cette réussite qui est présente, que vous récoltez bien, ce que vous avez semé, donc dans le bon sens du terme. On est aussi sur la saison de l'été, donc l'été va aller jusqu'à septembre, donc il est possible encore que jusqu'à même septembre, vous avez des choses qui arrivent pour vous. Mais dans tous les cas, on vous parle de vous mettre au vert, de prendre du temps pour vous, de prendre du repos. Peut-être pour réfléchir à mieux voir et à mieux comprendre certaines situations en lien avec peut-être cet enfant ou ses nouveaux projets. C'est également la nouveauté, hein, la carte de l'enfant. On a, ok, on a ici la carte de tout ce qui est projet en gestation, les idées, les idées qui fusent. On a vraiment la notion de créativité ici présente. Peut-être un partage aussi de vos idées, mais à cause de vos idées, vous avez quand même des personnes autour de vous, ça insiste, qui ne voient pas ça d'un bon oeil. Parce que le serpent, je vous apprends pas grand-chose. Pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de voir les tirages en cartomancie, le serpent, c'est l'ennemi. Donc il est possible qu'au niveau de votre travail, dans votre domaine professionnel, vous avez des bonnes idées. Mais c'est pas pour rien que vous allez tracer votre route. Hein. Je ne vois pas, en tout cas jusque-là, de séparation dans votre entreprise. Mais là, vous avez besoin aussi de tracer votre propre chemin. Vous allez chercher les connexions nécessaires. Et c'est à cause de ces connexions, justement, utiles, dans le bon sens du terme, que vous avez ces ennemis derrière vous.
Donc faites attention un petit peu à de la méchanceté, de la médisance ou à un collègue ou une collègue qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Parfois, ça peut être un supérieur hiérarchique. Ça peut arriver, pas forcément. Et avec ici la carte de la ville, qui est en totale opposition avec la carte de la nature et de la campagne, où là on est justement au calme, là on est dans une frénésie. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de prendre un peu de temps pour vous, une forme de recul quelque part. Peut-être que vous n'allez pas forcément aller à la campagne ce mois d'août, mais c'est ce côté, voilà, c'est une forme de prise de recul, pour moi j'ai l'impression, par rapport à cette frénésie. D'autre part, la ville peut représenter certaines acquisitions immobilières. On verra si éventuellement on a la carte de la maison qui ressort après. Mais c'est vrai que ça peut représenter, vu que là on a le renard aussi, un nouvel environnement de travail ou votre domaine de travail. Est-ce que vous êtes amené à apprendre, à quitter peut-être la campagne ou alors après, quand on peut parler de campagne, on peut parler aussi de banlieue, par exemple. Hein. Vous êtes vraiment autour d'une grande ville et que vous êtes peut-être amené à faire des études ou à apprendre de nouvelles choses. Là, c'est une forme de découverte avec le savoir et connaissance. Hein. Comme je vous disais, ça peut être de la formation, comme le fait de découvrir certaines choses, mais dans la notion d'apprentissage. On vous parle de faire attention à votre argent, mais pas que. Il y a le fait d'économiser de votre propre énergie. Les fourmis, en plus, elles vont être sur la même diagonale que les abeilles. On parle d'entraide, hein, beaucoup avec ces deux cartes-là et ces deux insectes-là. C'est l'entraide. On ne se laisse pas tomber. Donc, dans tous les cas, vous avez ce soutien qui sera présent. Mais c'est aussi l'énergie, l'économie. Hein, il peut y avoir une notion d'argent. Et là, on vous dit de faire attention. Hein. On vous dit de faire attention parce que comme en plus vous récoltez les lauriers ici, hein, comme vous récoltez ce que vous avez semé, est-ce qu'il pourrait y avoir un gain éventuellement? Mais il y aura un bouleversement. Parce que vos idées, faites attention à pas trop en parler, que celui-ci ne vous pique pas vos idées. Hein. Donc j'aurais l'impression qu'il faudrait vous économiser face à un bouleversement qui pourrait survenir sur ce mois d'août. On a ici la carte du printemps qui ressort, qui vous parle également de nouveautés, mais là c'est même un renouveau. Il y a une éclosion et un épanouissement. Donc on a en plus quelque part des cartes qui se suivent hein, entre le printemps et l'été. Mais c'est ça aussi, hein, le printemps c'est l'éclosion, l'épanouissement, le renouveau. Hein, après la période hivernale où on est un peu en hibernation, le temps est un peu suspendu, la nature aussi. La nature là, ça bourgeonne. C'est vraiment la notion d'éclosion. Après ce grand bouleversement ici qui sera présent. Donc, si on reprend certaines diagonales, et je vais déjà regarder celle avec le serpent, cet enfant ici, ou ce projet qui est mis en place, on vous parle de prendre soin de vous. Par rapport à lui, à lui, si je dis lui, c'est que c'est un homme, peut-être. C'est possible, hein, vous adaptez à votre situation. On peut dire aussi lui, le personnage, mais on vous parle de prendre un peu de recul pour moi, de prendre du repos pour vous, comme si il n'y a pas la notion de prendre des forces. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment... oui, pour moi c'est ça, hein, c'est de prendre du recul. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Pour ceux qui me suivent, en général, ça bloque si les termes ont bien été dits. Donc, il y a cet ennemi ici, cette personne jalouse dans tous les cas. Hein. C'est une personne qui est jalouse de vos propres qualités. Alors, est-ce que vous êtes amené à parler de vos idées, de vos créations, de ce que vous voulez mettre en place, de vos projets en ville? C'est vous qui me direz si ça ressort bien dans cette notion-là. Mais voilà, ça c'est la carte de la naissance aussi. Hein. Donc il y a quelque chose c'est pas que un projet qui est encore en gestation seulement, mais on peut arriver à une naissance. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu en solitude. Alors, d'autre part, dans le cas personnel, il est possible, oui, qu'il y ait une personne ici, femme ou homme, qui se sentent seuls par rapport à la venue d'un enfant. C'est tout à fait possible. Vous allez me dire, oui, mais c'est la maman qui accouche. Oui, je suis bien d'accord. Mais pour faire un enfant, il faut être deux. Et c'est clair, on n'a pas les personnages hommes-femmes qui sont ressortis.
c'est des événements, de beaux événements qui sont à venir. Mais ayez un œil sur cette personne qui est ici. Hein. Naissance de nouveaux projets, naissance d'un enfant. Est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage qui seraient jaloux ou jalouses de votre situation? Est-ce que justement vous êtes amené à devoir aller en ville pour emmener votre femme ou vous-même accoucher en ville? Mais il y a un bouleversement qui s'amorce. Peut-être que cette naissance n'était pas prévue et que vous devez reprendre les choses différemment. Mais dans tous les cas, parce qu'à chaque fois au centre, on a ces deux notions-là, hein, jalousie et ennemi, qui sont là. Donc faites juste attention. Laissez ces personnes où elles sont, faudrait pas vous en occuper, j'arriverai pas à faire ma phrase, mais invoquez aussi Ganesh. Hein. Ce serait très intéressant pour vous de l'invoquer, de demander justement sa protection. Et comme je vous disais, vous pouvez lui demander de repousser ces personnages indésirables dans votre vie ou qui essayent de perturber votre vie. Hein. Encore une fois, c'est en plus là ce que je viens de voir aussi ici. Il est toujours représenté avec un lotus ouvert, donc de nouveau l'épanouissement. Hein. Ici, on a tout de même cette... c'est pas le bon mot, la hache, mais on va garder le terme de hache, pour trancher la tête des ennemis. Et très souvent, il est représenté en tirant la langue. Pourquoi? Parce que je pense que le but est de faire peur à ses ennemis. Donc, invoquez-le pour la protection. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose en lien avec ça. Mais une question de loyauté aussi et de fidélité ici, hein, par rapport à un enfant ou à des projets que vous voulez mettre en place. Voilà déjà ce que je peux vous dire. On va regarder maintenant avec la numérologie. Hop. Donc, je ne suis pas extrêmement forte en numérologie, donc j'ai quelques bases. Donc, on va quand même, les amis, s'aider avec le livret, enfin, même le joli livre que Antufigo a fait. Alors, pour nos amis Bélier, août 2024, avec la force des nombres. On a le 4. Donc là, on vous parle aussi de votre stabilité, de votre foyer, de votre maison. C'est les structures aussi, hein, le 4. Je vais vous chercher plus d'informations. Ça peut vous aider aussi à mieux comprendre votre situation. Stabilité, équilibre également, hein, avec cette carte-là. Le 11, on va vous parler de force, de courage, de détermination. On est sur une notion un petit peu plus feu. Pas forcément fougue, mais voilà, on va y aller avec force et courage. Vous allez pouvoir avancer. Mais structurez-vous, d'accord? Reconstruisez peut-être certaines bases. Est-ce qu'il vous faut mettre un équilibre ou de l'équité? C'est aussi possible. Hein. Parce que là, on vous dit aussi, le chiffre 4 vous plonge également au cœur même du symbole de construction de l'équilibre, la famille. Il pourrait y avoir des déménagements, des changements d'habitude qui pourraient bouleverser cet équilibre familial. Vous pourrez peut-être être confronté à des querelles, des conflits de succession ou des déceptions face à des attitudes des proches dans le cercle intime. Peut-être justement ces personnages-là. Hein, ici l'ennemi et puis là la jalousie ici. Hein. Donc voilà, c'est en termes d'action, donc de vous restructurer, de vous stabiliser, de mettre des fondations claires. Mais ça va être fait. Pour moi, il va falloir définir ici. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Hein. Il va falloir définir ici quelles sont vos priorités dans votre stabilité, dans votre équilibre et dans votre famille. Le 4, je le rappelle, c'est le foyer. Le 11 vous parle donc de force, de courage et de détermination. Donc, vous allez pouvoir foncer, y aller, mais de façon structurée. Avec le 7, on vous parle de spiritualité et d'introspection. D'accord ? C'est d'observer ce qui se passe autour de vous. Peut-être, je vous parlais d'invoquer Ganesh, là c'est pareil. En termes de vos propres croyances, dans vos ressentis personnels, et encore une fois, on ne parle pas de religion, c'est peut-être, voilà, avec votre propre foi, d'appeler vos guides et ces êtres qui peuvent vous aider. D'accord ? Je suis sûre que vous avez bien compris de quoi je parle. Le 7 encourage également à résoudre un mystère personnel, à débloquer des blessures ancestrales, afin de leur permettre d'aider et d'accompagner sans contrainte tous ceux qui les solliciteront. Se connaître soi-même, telle est la loi du 7. Oh, dites, ça cafouille aujourd'hui. Alors, on va regarder
pour clôturer cette vidéo, mes amis, un message de ce magnifique oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Voilà. Mais ça me revient avec ça, hein. La nouvelle étape, il y a un bouleversement, on le voit ici aussi en numérologie, et là, la roue tourne. Hein, si vous connaissez un petit peu le tarot, vous avez la carte de la roue. Donc là, les amis, c'est pour vous. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci encore pour tous vos pouces et votre présence sur cette chaîne. À bientôt, un très bon mois d'août à vous.